Bienvenue sur ce point sur les positions en cours et en attente des grandes banques pour la semaine du 12 octobre 2015, une vidéo réalisée par professeurforex.com en partenariat avec dailyfx.fr. Alors, tout d'abord, avant de commencer, c'est un rendez-vous hebdomadaire, mais pour les nouveaux arrivants, on va rappeler de quoi on parle. On parle du portefeuille des banques, c'est un des services édités par professeurforex.com, dans lequel on compile et on suit les positions en cours et en attente des grandes banques sur le Forex. Différentes sources d'informations nous permettent de glaner certains ordres, certaines positions prises par les banques, certains conseils donnés aux clients des banques, et on compile tout ça dans un portefeuille. Les horizons de temps travaillés, c'est généralement plutôt swing trading et moyen terme. Il y a environ 80 conseils qui sont clôturés par mois et il y a différentes manières d'aborder ce service. On peut le voir ça comme un service de signaux où on suit tous les conseils. On peut aussi appliquer ses propres filtres en se disant par exemple qu'on va suivre uniquement les positions qui rentrent dans le cadre de votre stratégie de trading habituelle ou qui concernent les devises que vous affectionnez plus particulièrement. Vous pouvez aussi réfléchir autrement en étudiant les performances des banques et on en parlera d'ailleurs plus tard dans ce webinaire des performances des banques. Et en suivant par exemple telle banque sur telle devise mais pas sur une autre. Et on peut aussi se servir de ce service comme d'un indicateur. C'est toujours très intéressant de le relever quand on a plusieurs banques positionnées dans le même sens sur une même paire de devises, ou quand on a plusieurs banques qui visent le même objectif sur une même paire de devises. C'est des éléments significatifs et intéressants à prendre en compte dans le cadre de votre analyse et dans le cadre de votre trading. On va maintenant passer aux positions qu'on a sur le portefeuille en ce début de semaine. On commence par les positions euro-dollar. On a eu une entrée en position aujourd'hui de UOB, un achat à 1,1365 avec un objectif à 1,1460, un trade de moyen terme avec donc un objectif à un tout petit peu moins de 100 pips. Et un stop à 1,1250. On a Barclays qui est sur une position de long terme. On retrouve cette position toutes les semaines, à chaque fois qu'on se retrouve depuis qu'elle a été passée. Le 31 août, c'est une position de long terme, donc qui risque de rester un moment dans le portefeuille. Comme on le voit, on a un objectif à 1,0460, c'est le plus bas annuel, et un stop à 1,1562. En fin de semaine dernière, on a également eu un ordre en attente qui est entré dans le portefeuille de Morgan Stanley, comme on le verra plus tard, qui est la banque la plus performante du portefeuille. Donc il y a un ordre limite d'achat. Morgan Stanley attend une baisse de l'euro-dollar à 1,1240 pour pouvoir se positionner à l'achat avec un objectif à 1,15. C'est un trade de court terme à contre-tendance, en tout cas selon l'avis de Morgan Stanley, parce que Morgan Stanley continue d'afficher un avis baissier sur l'euro-dollar à moyen long terme. Et là, simplement, elle affiche un trade tactique haussier pour profiter des mouvements au sein de cette tendance baissière. On a aussi pas mal d'ordres, pas mal de positions. C'est des positions en cours en ce qui concerne le dollar contre le yen, avec des avis divergents quant à l'issue de la consolidation actuelle. Si on prend un graphique du dollar yen, on voit que la situation est très incertaine actuellement. On a plusieurs banques qui sont positionnées sur la paire. On en a 3 à l'achat, 2 à la vente. Il y a pas mal d'ordres récents, Crédit Suisse et Danske Bank qui sont rentrés l'une à la vente et l'autre à l'achat la semaine dernière, et Danske Bank qui est rentré à l'achat ce matin. On peut s'intéresser, on a pas mal de positions, là on a 5 positions en cours, donc on peut essayer de faire des consensus. Donc des consensus sur le sens, il y en a pas, et sur les objectifs, parmi les acheteurs, on n'a pas vraiment de consensus non plus, ni parmi les vendeurs. Donc là on peut pas vraiment tirer de conclusion, mais justement c'est une conclusion en soi, parce qu'on voit bien que les ordres sont très divers. On a des positions de court terme, de moyen terme, des banques à l'achat, des banques à la vente. Les stops et les objectifs sont très éparpillés. C'est symptomatique de l'incertitude actuelle sur la paire. Donc là, peut-être que justement de voir beaucoup de lignes contradictoires dans le portefeuille des banques pour le dollar yen, on pourrait estimer que c'est un indicateur pour justement ne pas se positionner en ce moment sur cette paire. Voilà différentes manières de voir les choses. On passe maintenant
au GBP USD avec trois ordres limites d'achat qui sont récents, hein, deux de la semaine dernière et un de ce matin. Donc là, on a les banques qui attendent une correction pour se repositionner à l'achat. On a vu récemment la paire GBP USD progresser. Donc là, on attend pour Danske Bank, Crédit Suisse et une autre position de Danske Bank. On attend une légère correction pour pouvoir se repositionner à l'achat. Au niveau du cours d'entrée, on a les deux positions de Danske Bank qui devraient être ouvertes à 1,5275 et à 1,5290 pour Crédit Suisse, avec des objectifs donc sur les 1,5499 pour celle de Danske Bank qui a été passée aujourd'hui, 1,5430 pour Crédit Suisse et 1,5449 pour l'autre position de Danske Bank qui a été ouverte la semaine dernière. Je rappelle que c'est des trades de court terme. Et pour terminer, on va voir qu'on a la situation inverse sur le dollar contre le franc suisse. On a, tout comme sur le dollar yen, on a des graphiques, une situation graphique très incertaine sur le dollar contre le franc suisse. Et on voit donc que là, les trois banques qui ont positionné des ordres limites dans le portefeuille, dont deux qui l'ont fait ce matin, attendent une légère remontée pour se positionner à la vente à 0,9660 pour Danske Bank, 96,70 pour Crédit Suisse et 97,30 pour Morgan Stanley. Encore une fois, c'est trois ordres de court terme ici aussi. Donc voilà, on attend une légère correction pour se positionner à l'achat sur le GBP USD, une légère hausse pour se positionner à la vente sur le dollar contre le franc suisse. C'est donc un des scénarios à surveiller pour cette semaine. Voilà, on a dit qu'on allait parler également des performances du portefeuille des banques. Ça, c'est des choses qu'on va publier très rapidement sur l'espace membre du portefeuille des banques, justement pour pouvoir vous aider à faire le tri dans les positions. Si vous voulez faire le tri, savoir quelle banque suivre, sur quelle devise. Là, on a les 4 paires majeures. C'est les performances depuis le début de l'année, depuis début 2015. Le classement des banques pour chacune des paires majeures. Donc on voit que la meilleure sur l'euro-dollar, c'est Crédit Agricole, que la meilleure sur le GBP USD, ou plutôt la moins mauvaise, si on voit les performances, c'est JP Morgan. On voit sur le dollar yen que la banque qui a le plus encaissé depuis le début de l'année avec 488 pips, c'est Merrill Lynch. Et sur le dollar contre le franc suisse, Morgan Stanley qui est loin devant avec 1449 pips d'encaissé depuis le début de l'année. Donc là, on peut déjà construire des systèmes de trading très simples vis-à-vis de ces performances. On peut se dire, c'est une réflexion vraiment très simple et schématique, mais c'est pour vous illustrer le sens dans lequel il faut réfléchir. On pourrait se dire, on va suivre Crédit Agricole sur l'euro-dollar, Merrill Lynch sur le dollar yen, Morgan Stanley sur le GBP USD et Morgan Stanley également sur le dollar contre le franc suisse. On va suivre la meilleure banque pour chaque paire de devises. Ça peut être une manière de voir les choses. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail. Enfin, on va compléter cette présentation des performances. Là, on était sur les 4 majeures. Là, on parle du classement général pour les 9 paires de devises qui sont inclus dans le portefeuille des banques, bientôt plus. Donc le classement général des performances depuis le début de l'année, où on voit que Morgan Stanley c'est de loin la banque la plus performante. Mais si on revient en arrière, si on revient en arrière, on voit que Morgan Stanley est assez bas dans le classement sur l'euro-dollar. Donc si on s'en tient au fait que Morgan Stanley c'est la meilleure banque et qu'on suit ses positions euro-dollar, on peut être déçu parce que c'est même elle qui a été la plus mauvaise sur l'euro-dollar depuis le début de l'année. Et pourtant, au classement général, c'est la meilleure banque en performance totale. D'où l'intérêt de creuser dans les performances des banques pour se constituer son propre portefeuille au sein du portefeuille avec les banques qu'on suit, les banques qu'on suit pas, etc.
Et maintenant, pour terminer, hein, le classement depuis le début de l'année des devises les plus performantes, euro-dollar. Alors c'est pas une surprise parce que bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, c'est la paire la plus active dans le portefeuille des banques. Donc forcément, hein, si on est plus actif, hein, on multiplie les chances, hein, d'afficher des grosses performances. Donc pour l'euro-dollar, première position, ça c'est pas une surprise. Par contre pour l'USD-CAD, hein, c'est pas une paire qui a un volume d'ordre exceptionnel dans le portefeuille des banques. Donc là, on peut vraiment se dire, hein, que les banques ont bien performé sur l'USD-CAD depuis le début de l'année, hein, avec 2509 pips à encaisser sur la paire. Donc voilà, hein, la dernière, et on a au final, il y a au final, hein, que 2 paires, hein, si on prend en compte tous les ordres, hein. On a dit au début du webinaire 80 conseils clôturés environ par mois. Si on prend tous les ordres, hein, il y a que 2 paires de devises, hein, qui s'affichent en perte. Voilà pour cette présentation des ordres des banques, hein, pour ce début de semaine et ce petit point sur les performances. Chaque semaine, on rentrera un peu dans le détail des performances, hein. Là, on a fait un classement des banques sur les 4 paires majeures et le classement général des banques et des devises. On peut présenter les données, hein, de plein de manières différentes et donc s'amuser chaque semaine, hein, à essayer de tirer des conclusions. Quelle est la meilleure banque sur telle paire de devises, etc. Alors pour terminer, je voudrais rappeler que le portefeuille des banques, c'est un service édité par professeurforex.com qui est accessible gratuitement pour 1 an pour l'ouverture d'un compte FXCM, hein. C'est un service qui est par ailleurs vendu, hein, donc c'est effectivement un bonus intéressant pour ceux qui voudraient ouvrir un compte chez le broker FXCM. Et que vous retrouvez cette vidéo, hein, tous les lundis pour le point, hein, sur les positions des banques et leur performance. Voilà, bon après-midi à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur les positions des banques.